Bonsoir, ceci est une vidéo courte pour présenter les principaux concepts du bullet journal. Donc tu prends un cahier de ton choix. Moi j'ai choisi celui-ci. C'est celui que j'utilise depuis au moins 4 bujoux. Et lorsque tu as choisi le cahier de ton choix, tu commences par l'index. Donc ici, j'ai mon index. L'index va te permettre de référencer les pages, aussi appelées collections, qui sont importantes pour toi et auxquelles tu vas avoir besoin de te référer régulièrement. Donc moi, j'indique la future log, donc en page 1 et 2, ici. Donc la numérotation de l'index commence toujours par la future log. Donc moi, j'ai commencé ce bullet journal en juin. Donc comme l'explique la vidéo de présentation de Ryder, j'ai séparé ma page en 3. Donc là, c'était pour le mois de juin, ensuite pour le mois de juillet, ensuite pour le mois d'août. Ensuite, sur la page d'à côté, pour le mois de septembre, pour le mois d'octobre, pour le mois de novembre. Donc, tu peux aussi le faire pour les autres mois, mais moi, je me suis arrêtée là. Et pour pouvoir prendre des notes sur les mois qui vont suivre, j'ai créé cette collection Autre info pour Future Log. Et donc ici, j'ai utilisé un mixte de la méthode Alastair, je crois que c'est comme ça qu'on dit. Mais ça, je reviendrai dessus si ça t'intéresse. Donc, en plus de la séparation en 3, j'ai vu que je perdais de la place si je me contentais juste d'une séparation en 3. Donc, chaque mois est ensuite divisé en 2, donc ça me fait 2 colonnes. Mon mois est sur 2 colonnes. Et parce que ça m'est utile, je reprends un petit calendrier du mois avec les numéros de semaine. Parce que dans mon travail, j'utilise les numéros de semaine. Et donc j'en ai besoin pour mieux visualiser mon mois. Donc une fois que tu as fait ta future log, normalement la page d'après, c'est sur ta monthly log. Donc c'est une double page. Je vais aller à celle du mois d'août, qui est en page 31. Voilà, donc en page 31, j'ai ma future log. Donc normalement, cette page-là est indiquée comme étant à gauche dans la méthode, mais moi je préfère la mettre à droite. Donc le bullet journal, c'est comme tu veux. Donc je fais comme je veux. J'ai mis en page de droite mon monthly log. Donc c'est mon calendrier du mois en fait. Et j'ai intégré une sorte de suivi rapide là sur le côté. Et donc j'ai commencé par lister tous les jours du mois. Ensuite j'ai listé toutes les dates du mois, de 1 jusqu'à 31. Ensuite j'ai listé tous les jours du mois. Et j'ai fait une séparation pour chaque semaine. Et comme j'ai besoin de connaître en permanence le numéro de la semaine, moi j'ai rajouté, ceci n'est pas dans la méthode, mais j'en ai besoin, donc je le fais. J'ai rajouté une petite bulle dans laquelle j'indique le numéro de la semaine. Et à côté, donc dans la méthode du bullet journal, c'est sur la page de droite, mais moi je fais sur la page de gauche. Donc à côté, j'ai rajouté des infos beaucoup plus détaillées de toutes les tâches que j'ai prévu de faire pendant le mois. Et donc, moi, je les ai organisées en tâches. Jour de la semaine, tâches non planifiées à un jour particulier et numéro de la semaine. Et donc, je mets un point et ça me permet de visualiser rapidement les semaines qui sont plutôt chargées. Ensuite, une fois que tu as fait ta future log, ta monthly log, logiquement, tu passes à ta daily log.
Alors voilà un exemple de daily log. Donc tu commences par mettre le jour et tu vas y indiquer toutes les tâches ou toutes les notes que tu souhaites faire pendant cette journée ou que tu as prises pendant cette journée, des choses à planifier. L'objectif, c'est de noter les choses au fil de l'eau, de ne pas perdre de temps, de ne pas prendre du temps à organiser les choses pendant la journée, mais à te dégager du temps le soir pour pouvoir planifier les choses comme tu as envie de le faire. Donc moi, où est-ce qu'il est passé? Instructions. Donc je regarde ici, dans mon index, j'ai dit que les instructions se trouvaient en page 4. Donc je vais en page 4. Donc toutes les pages sont numérotées. Et donc en page 4, j'indique les différents codes que j'utilise. Donc il y a une partie des codes qui viennent de la méthode et il y a d'autres codes que moi j'ai rajoutés. Donc le point signifie que c'est une tâche à faire. Le point suivi d'une croix signifie que la tâche a été faite. Le point avec une flèche qui est vers la droite signifie que la tâche a été migrée. Le point avec une flèche vers la gauche signifie que la tâche a été replanifiée. Le tiret signifie qu'il s'agit juste d'une note. Le rond signifie qu'il s'agit d'un événement, d'un rendez-vous, de quelque chose qui va prendre du temps dans la journée. Lorsque c'est barré d'un trait simple, ça signifie que ce n'est plus applicable, c'est annulé. Lorsque tu rajoutes une étoile, une astérix, c'est que cela est important. Et il y a d'autres symboles que j'ai ajoutés, que j'utilise. Moi, j'utilise un code couleur par catégorie. Donc, en violet, j'écris les choses qui correspondent aux enfants, en rose, en turquoise, en vert pâle ou vert foncé. Donc, voilà, chacun ses codes. Mais si tu vas sur le site du Bullet Journal, tu verras, tu peux télécharger en français une liste d'instructions toute simple. Et après, tu pourras compléter ton Bullet Journal comme tu en auras envie. Donc, la méthode du Bullet Journal prévoit de faire tous les soirs et tous les matins une réflexion. Donc, tout à l'heure, moi, j'ai fait ma réflexion du soir. Et dans ma réflexion du soir, voilà. Donc, pour ce soir, dimanche 18 août 2019. Donc, j'ai fait le point sur tout ce que j'avais prévu de faire et tout ce que j'ai fait pendant la journée. Comment j'ai utilisé mon temps, est-ce que ça me convient? Et donc là, je devais faire les courses. Donc j'ai mis une croix et j'ai mis un symbole d'importance parce que c'était important que je fasse les courses. Là, il y a une tâche que je n'ai pas encore faite, donc il n'y a que le point. Donc je dois reporter ma dépense liée aux courses dans ma collection dépenses. Je devais préparer les doses de blé pour mon fils qui fait une ITO. Donc j'ai mis la croix parce que c'est fait. Et lorsque je l'ai fait, j'ai noté que c'était pas suffisant. Donc j'ai mis le tiret pour la note pour dire que les 64 grammes que j'ai fait, eh ben, c'était pas suffisant. Pas suffisant pour 4 doses de blé. Et ainsi de suite pour toutes les tâches que j'ai faites pendant la journée. Et donc là, je vais mettre mon focus sur les tâches qui me restent à faire. Donc, laver le légume et puis reporter les dépenses. Et puis, pour le reste, eh ben, ah tiens, oups, j'ai oublié d'en cocher une parce que mon défi réflexion du soir, je l'ai commencé ce soir. Donc, je peux dire, hop, barré, parce que je l'ai annoncé sur le groupe Facebook, tel que je l'avais dit. Et donc, j'ai commencé mon défi. C'est parti pour 90 jours. 90 jours pendant lesquels je vais mettre une priorité à faire ma réflexion tous les soirs afin d'installer une nouvelle habitude. Donc voilà, c'était mon introduction au Bullet Journal. Je pourrais revenir sur d'autres vidéos plus détaillées. Si tu le souhaites, tu peux laisser un commentaire. Tu peux partager la vidéo si tu sais qu'elle peut servir à quelqu'un. Et je te dis à bientôt sur ma chaîne.
Au revoir.